السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Aujourd'hui, encore une fois, je vais présenter différents rêves des compagnons du Messie promis alayhi salam. Je vais présenter la relation que Dieu avait avec ces personnes et la relation qu'ils avaient avec Dieu et comment Dieu les a traités. Il y a certains faits que je vais présenter et qui vont nous servir de leçon aujourd'hui aussi. Il y a certains conseils qui ont été prodigués dans ces récits. Hadrat Mian Zahruddin Saheb avait fait sa bayra en 1905 et il déclare qu'un jour j'étais très affamé et vers midi je me suis allongé et ma femme était en train de me masser et je me suis endormi dans cet état. Dans un rêve, j'ai vu qu'il y avait une femme qui portait des vêtements bleus. Elle est venue à la maison chez nous. Elle avait apporté un bol de lait dans une main. Et elle est venue me rencontrer et m'a offert ce lait. Et elle m'a dit, Mianji, j'ai apporté ce lait pour vous. Buvez-en. J'ai commencé à en boire et la femme a dit qu'il y a du sucre dans ce lait et que je dois mélanger ce sucre. J'ai commencé à tourner le lait pour mélanger le sucre et c'est là que j'ai ouvert les yeux. Je me suis réveillé. Ma femme qui était en train de me masser m'a demandé si j'avais peur de quelque chose. J'ai dit non, j'ai vu un rêve. Et j'ai raconté ce rêve à ma femme. Et j'ai oublié cela. Et après quelque temps, 5 minutes après, il y a une femme qui portait des vêtements bleus qui est venue chez nous et qui a porté du lait. Elle est venue nous visiter. Cette femme était la mère d'un de mes élèves. Elle m'a offert ce bol de lait et m'a dit « buvez-en ». Lorsque j'allais en boire, la femme a dit qu'il y a du sucre et que je dois mélanger ce lait et le sucre. Ma femme regardait la scène stupéfaite et elle a souri et elle a dit « voilà votre rêve qui est en train de s'accomplir ». Ainsi, des fois, Allah montre des rêves qui se réalisent à la lettre. Dieu a pris des dispositions afin de dissiper la faim d'une personne pieuse. Ceux qui ne croient pas en Dieu peuvent dire que c'est quelque chose de tout naturel, que cette femme est venue avec du lait, que c'était un fait du hasard.
Mais cela ne peut être un fait du hasard, car Dieu avait déjà informé cette personne grâce à ce rêve. Voilà donc la puissance de Dieu. C'est lui qui a insufflé dans le cœur de cette femme qu'elle doit partir pour apaiser la faim de cette personne pieuse. Et immédiatement, elle est partie afin de le faire. Hadrat Maulvi Abdurrahim Nayyar avait fait sa bay'a en 1901. Il rapporte ceci. Il dit que alors que j'étais un enseignant dans une école, un jour, il y a eu un différend entre moi et Maulvi Sher Ali, qui était le maître d'école. J'étais responsable des sports à l'école. Cette même nuit, j'ai prié au cours de la prière de Tahajjud. En raison de ce différend, j'étais très soucieux. J'ai prié au cours de la prière de Tahajjud et j'ai vu qu'il était écrit sur un papier qu'il n'y aura pas de tournament, qu'il n'y aura pas de jeu. Par la suite, je suis tombé malade et je n'ai pas pu participer dans ces tournements. Et par la suite, durant ces jours où il devait y avoir le tournament, il y a eu une pluie torrentielle. C'est pour cette raison que le comité à Gurdaspur a annulé ces jeux et ces sports. Et nos étudiants étaient très contents parce que cette révélation s'est réalisée. Parce qu'il avait informé les joueurs. Ils étaient très contents parce que cette révélation reçue par leur professeur s'est réalisée. Ils sont venus à Qadian et ils ont présenté les détails de cette révélation au Messie premier alayhi salam. Et j'ai écrit au Messie premier alayhi salam. Celui-ci m'a dit que votre révélation s'est réalisée et cela prouve la pureté de votre cœur. Et c'est ainsi que le Messie premier alayhi salam a félicité ses khuddam en raison de la réalisation de ce rêve. Hadrat Sheikh Ata Muhammad Saheb, qui fut comptable dans un village, a rapporté ceci. Il a dit qu'il y avait ce procès entre le Messie premier alayhi salam et son cousin concernant le mur qu'il avait érigé. Son cousin avait érigé un mur et le Messie premier alayhi salam avait intenté un procès à ce sujet. Et le Messie premier alayhi salam a dit que si vous avez des rêves à ce propos, eh bien, informez-moi à ce sujet. Le Messie premier alayhi salam a dit que Dieu m'a révélé que je suis le deuxième Joseph. Joseph a été tourmenté par ses frères et le Messie premier alayhi salam a dit que Dieu m'a révélé que je suis le deuxième Joseph. Il a dit, j'ai rapporté un rêve au Messie premier alayhi salam. J'ai dit que j'ai vu que j'étais en train de consommer un melon qui était doux. J'en ai donné une partie à mon fils Abdullah. Et le Messie premier alayhi salam a interprété ce rêve en disant que tu auras un fils de ta femme, mais ce fils ne va pas vivre longtemps. Ainsi, j'ai eu un fils et il est décédé après 11 mois. Et par la suite, je n'ai pas eu d'enfant de cette femme. C'est vrai que ce rêve n'avait pas de relation avec ce procès. Mais en tout cas, il a vu ce rêve et en a informé le Messie premier alayhi salam. Hadrat Amir Khan Saheb, qui avait fait sa bay'a en 1903, a déclaré que en janvier 1917, un jeudi, j'ai vu en rêve qu'il y avait une personne qui était à cheval et qui est venue dans ma direction. Moi, j'étais tout près d'un puits. Cette personne est descendue de son cheval et m'a dit que moi, je suis un roi et mon nom est Ahmad Ali. Priez pour moi. C'est là que j'ai prié pour lui. J'ai levé mes mains pour prier pour lui et ce roi a levé ses mains pour prier avec moi. Lorsque nous avons terminé notre prière, il est monté à cheval et il est retourné dans cette direction.
ayant avancé un peu, il y a eu toute une armée qui est venue se joindre à lui. Ils soulevaient toute une tempête de poussière et ils sont partis dans la direction de l'armée adverse, dans la direction de leur ennemi qui était mieux armé qu'eux. Il y avait une grande disparité entre eux et leurs ennemis. La lutte aurait été difficile. Et c'est là que quelqu'un a dit dans mon rêve qu'il n'y a pas de comparaison entre ces deux armées. Mais quelqu'un m'a dit dans ce rêve que les pans sont très beaux, certes. Cette armée adverse est très beau et très bien organisée. Un pan est tout aussi beau, mais dès qu'il entend un coup de feu, il part se cacher. Et c'est ainsi que l'armée ennemie va prendre la fuite. Et c'est là que j'ai ouvert les yeux. L'on comprend ici que la force, la puissance dépend de la grâce de Dieu. Cela ne dépend pas des moyens matériels. La tâche qui est accomplie grâce à des prières, la tâche qui est accomplie pour avoir le plaisir de Dieu ne peut être accomplie par l'éclat et la splendeur externe. Certes, il y a un moment pour chaque tâche et au moment venu, Dieu va montrer le résultat. Hadrat Mia Imamuddin Sahib Sekhwani rapporte qu'il avait fait sa bayra le 23 novembre 1889. Il a rapporté un rêve qu'il a vu. Il a dit qu'il était dans la région de Kandé. Et il y a vu là-bas le Messie premier alayhi salam. Il a dit que j'ai présenté une somme au Messie premier alayhi salam. C'était environ 20 roupies que j'ai présenté. Le Messie premier alayhi salam a souri et m'a demandé à propos de ma santé. Par la suite, j'ai dit au Messie premier alayhi salam que j'ai vu en rêve que je vous ai offert cette somme et je vous offre cette somme maintenant. Acceptez cela de ma part. Hadrat Amir Khan Sahib rapporte qu'il avait fait sa bayra en 1903. Il rapporte que son frère aîné, Chaudhry Atta Mohammad Khan, avait un terrain et il y avait un procès à ce sujet. Il dit que le 21 janvier 1913, j'ai vu en rêve que sa femme se mariait avec un non-musulman ou un non-ahmadi. Et il a perdu ce procès et il a perdu ce terrain. Ainsi, les rêves ont plusieurs interprétations. Des fois, certaines personnes voient des rêves et commencent à accuser les uns et les autres. Il commence à se soucier à ce sujet. Donc les rêves ont plusieurs interprétations. Ici, il a vu dans ce rêve que la femme de sa sœur se mariait avec un autre et son frère par la suite a perdu un procès. Hadrat Amir Khan Sahib, qui avait fait sa bay'a en 1903, il rapporte plusieurs rêves et il dit que dans la nuit du 18 décembre 2012, j'ai vu un rêve. J'ai vu que j'ai eu un fils et je l'ai pris dans mes bras et j'ai récité le daroud et j'ai commencé à distribuer des friandises. Le fils était beau, mais il était tout maigre, tout maigrichon. Et le 15 janvier 1913, Dieu m'a accordé un fils dont le nom était Abdullah Khan, comme l'avait désiré le premier calife. Et il est toujours aussi maigre aujourd'hui, en 1938, alors qu'il a 24 ans. Amir Khan Sahib rapporte un autre rêve. Il dit que dans la nuit du 24 novembre 1913, j'ai vu en rêve un sadhu hindou, c'est-à-dire un ascète hindou qui était atteint de la lèpre, mais il était robuste et il montrait sa robustesse aux jeunes hommes et les encourageait à être moines comme lui. Et il enduisait du cuivre et faisait passer cela pour de l'or. J'ai dit à cet ascète hindou que fais de l'or ou fabrique de l'or devant moi. Il a hésité par la suite, mais il a commencé à en fabriquer devant moi. Je lui ai dit que je vais montrer la vérité concernant ta personne. Je vais placer cet or dans du feu et je vais le frapper à coups de marteau. Et cela va montrer si c'est de l'or ou pas. Et c'est là que l'hindou a dit que ne faites pas cela.
Sinon, les gens vont connaître mes secrets. Par la suite, j'ai commencé à prêcher le message de l'islam aux disciples de ce moine hindou. Afin de les écarter de la voie vers laquelle les appelait ce moine, il voulait présenter à ses disciples la vérité concernant l'islam, et c'est ainsi qu'ils allaient comprendre ce que c'est que la foi et les tâches qui incombent à un homme. Et dans le rêve, ce moine hindou a tout écouté. Lorsque ses disciples ont compris cela, ils ont dit que « Présentez-nous les ouvrages de Mirza Sahib, du Messie promis ». Ensuite, je me suis adressé à ce moine hindou. Je lui ai dit que Dieu a accordé des aptitudes aux hommes. Si on utilise cela à bon escient, eh bien, on va en profiter. Si on n'utilise pas ces forces à bon escient, eh bien, on va subir des pertes. Par exemple, Dieu a accordé à l'homme la pitié, qui est une qualité. Si un opprimé présente son cas au tribunal et s'il veut faire châtier son oppresseur, mais que personne ne témoigne en sa faveur, en pensant que ce sera injuste de faire châtier quelqu'un, est-ce que ce ne sera pas une injustice? Certainement, l'oppresseur doit être châtié, il ne mérite aucune pitié. Le rapporteur déclare que je me suis adressé à ce moine hindou. Je lui ai dit que Dieu vous a accordé des yeux. Et si on ne l'utilise pas à bon escient, eh bien, on va subir des pertes. Si un planteur n'utilise pas ses yeux à bon escient, eh bien, certainement, il va subir des pertes. Ce moine hindou a compris cet exemple, car il était lui-même un planteur. Il a dit que Dieu a accordé la force à l'homme de procréer. S'il n'utilise pas cette force, il n'aura pas de beaux enfants. Par la suite, je me suis adressé aux disciples de ce moine. Je leur ai dit que ici, ce moine vous pousse vers le monachisme. Si ses parents ne s'étaient pas rencontrés, eh bien, ils n'auraient pas pris naissance. En entendant cet argument, le moine hindou a été fortement impressionné. Il a dit que les gens du passé ont suivi cette pratique et aimé cette pratique et n'ont pas réfléchi sur ces arguments. Mais Mirza Sahib a répondu à tous ces mensonges et a prouvé que tout cela est faux. Il a tout exposé clairement, il a anéanti ces mensonges. Si on pousse les animaux à agir ainsi, eh bien, on n'aurait pas de lait, on n'aura pas de monture et on ne va pas atteindre l'objectif de la création des hommes et des djinns. Et il n'y aura plus de prophètes qui viendront grâce auxquels on pourra avoir le salut. Lorsque j'ai dit cela, et dans ce rêve, j'ai vu que le premier calife était en train de tenir une classe. Il a indiqué dans notre direction, il a dit que vous êtes en train d'apprendre le Coran de moi. Pourquoi êtes-vous en train de suivre la voie du monachisme? Ceux qui se disent moines, ceux qui suivent cette voie, pensent qu'ils sont en train d'accomplir une grande œuvre. Et dans ce rêve, Dieu leur a fait comprendre cela. Lorsque je me suis réveillé, j'ai compris que ce moine hindou est frappé de la lèpre en raison du fait qu'il s'est détourné de la loi naturelle de Dieu. De même, toutes ces personnes qui vont agir contre la loi naturelle de Dieu, toute action qui va contre nature, il y a certaines organisations qui ont été formées. Il y a des parlements qui sont en train de légiférer à ce sujet. Eh bien, un jour, la loi de Dieu entrera en action et cette loi entrera en action et va détruire des peuples. Aujourd'hui, les Ahmadis habitent partout dans le monde, dans différents pays. Et les gens de ce bas monde essayent de les utiliser pour légiférer sur des lois qui ont trait à des pratiques qui sont contre nature. Nous devons beaucoup faire l'istighfar afin de ne pas faire partie de ces personnes. Hadrat Abdus Sattar Sahib,
fils de Abdullah Saheb, a rapporté qu'il avait fait sa bayra en 1892. Il a dit que ma femme m'a rapporté un rêve. Elle a vu que le Messie premier salam m'avait offert 2 roupies. Lorsque le Messie premier salam a gagné son procès, il m'a offert 2 roupies. Et c'est ainsi que ce rêve s'est réalisé. Et j'ai donné cette somme à ma femme afin d'accomplir ce rêve. Ensuite, Hadrat Amir Khan rapporte un autre rêve. Il a dit que le 1er juin 1905, j'ai vu un rêve, une eau pure qui coulait, et j'ai vu que j'ai attrapé des poissons dans cette eau pure. Et par la suite, il y a eu un séisme qui a secoué la terre. J'ai vu la terre qui tremblait et je suis tombé en prosternation. Et au cours de cette prosternation, je récitais ces prières Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghith. Et c'est là qu'il y a eu un autre tremblement de terre. Et les gens ont dit que c'est un petit tremblement de terre. Il y aura un autre beaucoup plus grand. Lorsqu'ils ont dit cela, j'ai compris que je dois continuer à me prosterner, car il y aura un autre tremblement de terre. Et par la suite, il y a eu un autre séisme qui a créé de grandes destructions. Et en juin 1905, il a vu ce rêve. Il y a eu un grand séisme à Kangra en avril de la même année. Par la suite, il y a eu d'autres tremblements de terre. C'était peut-être une indication concernant ces tremblements de terre ou la guerre mondiale. Mais en tout cas, c'est un fait qui a été réalisé. C'est-à-dire qu'en voyant ces calamités, en voyant ces malheurs, ces tremblements de terre, on ne doit pas être insouciant. Au contraire, on doit toujours se prosterner devant Dieu. Et on doit toujours se cramponner à Dieu, car c'est ainsi que l'on pourra se protéger de ces calamités. Car la période du Messie premier est une période où il y aura ces tremblements de terre. Il a fait beaucoup de prophéties à ce sujet. Ainsi, on trouve ici une indication, à savoir que l'on doit toujours se prosterner devant Dieu. On ne doit pas en être insouciant et faire la sourde oreille. Hadrat Amir Khan rapporte que le 29 mai 1905, j'ai vu un rêve. J'ai vu qu'il y a eu de la pluie et qu'il y a eu une tempête. Et les gens qui se trouvaient sous un arbre ont couru dans une autre direction. Et ces personnes croyaient que cet arbre allait leur tomber dessus. Mais les pauvres se sont cachés sous cet arbre. Des 4 coins de la cour, ils se sont mis sous cet arbre. Et dès qu'ils se sont mis sous cet arbre, ceux qui étaient dans la cour ont été complètement détruits. En voyant cela, j'ai dit que ceux qui meurent ainsi seront ainsi détruits. Ainsi, nous voyons dans la réalité que dans la plupart des cas, ce sont les pauvres qui acceptent les prophètes comparés aux riches. Ce sont eux qui essayent de se mettre sous l'ombre de ces prophètes. Hadrat Amir Khan Saheb rapporte que le 25 juin 1905, j'ai vu en rêve le Messie premier l'Islam. Je l'ai vu qu'il priait dans ma maison. Lorsqu'il a terminé sa prière, le Messie premier l'Islam est monté à cheval. Il est parti dans une direction et il a dit « Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourra informer le premier calife et lui dire de se préparer rapidement? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourra transmettre ce message à Maulvi Saheb ?» Sur la note qu'il envoyait, il disait au premier calife d'apporter de l'argent ou des bijoux. Et j'ai dit au Messie premier que je suis présent et que je vais lui transmettre ce message. J'ai pris la note et je l'ai donnée au premier calife. Lorsque nous sommes arrivés à la Mecque, nous voyageons vers la Mecque, et lorsque nous avons vu la Mecque, j'ai vu des petits monts et il y avait des pierres. Et entre les pierres, il y avait de petits ruisseaux d'eau pure. Et en voyant cela, je me suis dit que c'est la grâce de Dieu. Et c'est Dieu qui est en train de faire couler cette eau. S'il y a un séisme, eh bien cette eau sera complètement polluée. Allah sait le mieux quelle est l'interprétation de ce rêve. Mais en tout cas, il y a une indication ici qu'il y aura à la Mecque les suivants du serviteur parfait du saint prophète Mohammed, paix soit sur lui. Un jour, encore une fois, ces suivants du Messie premier l'Islam vont présenter l'islam dans sa réalité. Il y aura ces gens qui vont se purifier leur cœur et qui vont
aussi essaient de purifier le monde. Et ces personnes vont profiter de ces faveurs par l'entremise du califat. Et différents peuples vont profiter de cette eau. Et cette faveur va continuer à couler, Inch'Allah. Hadrat Amir Khan rapporte que quelques jours avant le décès du premier calife, j'ai vu en rêve qu'il y avait un éclipse du soleil et j'ai compris qu'il allait mourir. Ensuite, il écrit que le 12 ou le 13 janvier 1938, pendant la nuit, j'ai vu en rêve le deuxième calife, je l'ai vu en compagnie de quelques personnes. Il priait et il faisait le tour de ces personnes comme s'il voulait les protéger, mais il était nu-pied. Et il y avait Chaudhry Fateh Mohammed Saheb qui était avec lui. Le 13 janvier, il était dans la mosquée Mubarak et il a demandé de prier pour Mirza Aziz Ahmed Saheb. Et c'est Chaudhry Fateh Mohammed Saheb qui a fait cette annonce concernant cette prière avant que le deuxième calife ne fasse cette prière. Ensuite, il dit qu'en septembre 1912, j'ai vu le premier calife et quelques compagnons en rêve. J'ai vu que le calife disait que nous n'acceptons pas le fait que les kuffars puissent insulter le saint prophète Mohammed soit lui et que nous restions, nous, silencieux. Nous voulions que les kuffars soient complètement détruits avant qu'ils poussent au loin leurs insultes. Lorsque j'ai rapporté ce rêve au premier calife, il a dit que c'est un rêve très béni. Ensuite, il écrit que le 20 janvier 1913, en rêve, j'ai vu Hadrat Khalid bin Walid, j'ai vu Zarar bin Aswad, j'ai vu qu'ils portaient leurs épées et qu'ils étaient en train de conquérir des terres. Nombre de gens posaient leurs armes face à eux, et même Yazid a posé ses armes face à eux, et il s'est joint à eux. Hadrat Mirza Mohammad Afzal Saheb, fils de Mirza Mohammad Jalaluddin Saheb, a rapporté le voyage du Messie premier salam à Jehlam. Il avait fait sa baïra en 1895 et il dit qu'en 1903, lorsque le Messie premier salam est venu à Jehlam, j'étais présent là-bas. Il y avait grande foule et le Messie premier salam a dit que c'est la lumière de Dieu, c'est-à-dire que la communauté ahmadiyya c'est la lumière de Dieu et les gens ne pourront pas éteindre cette lumière au cours de ce voyage. Il y avait aussi Sahibzada Abdul Latif Shahid et il a dit qu'à 3 reprises Dieu m'a dit de donner ma tête et je vais offrir ma tête. Ensuite, Amir Khan rapporte que le 6 décembre 1913, pendant la nuit, j'ai vu en rêve le premier calife. J'ai vu qu'il y avait une canne dans sa main et j'ai vu aussi qu'il y avait une vieille vache qui courait dans la direction du premier calife. Mais en voyant ce bâton, elle s'est détournée de lui. Et par la suite, le premier calife est entré dans un magasin où on fabriquait des tampons. Et il y avait aussi une autre personne qui voulait demander à celui-ci de fabriquer de faux tampons concernant le califat. Il était dans ce magasin lorsque le premier calife est entré. Le propriétaire du magasin a dit « Est-ce que Maulvi Nuruddin Saheb est-il là ?» J'ai dit « Oui, il est là. » Ainsi, il a cramponné celui qui voulait qu'il fabrique ces tampons. Et le premier calife est entré dans le magasin. Le propriétaire de ce magasin était une personne qui était pieuse, qui avait une bonne physionomie. Il était respectueux à l'égard du premier calife, il lui a offert un repas. Lorsque le calife est sorti, il y avait nombre de personnes qui étaient autour de lui. Et celui qui voulait faire ce tampon s'est sauvé. On l'a cherché et on ne l'a pas trouvé. Moi-même, dans ce rêve, je me suis envolé, mais je ne l'ai pas vu. Je n'ai pas pu trouver cette personne. Le rapporteur lui-même a interprété ce rêve. Il a dit que le premier calife était longuement malade. Et pour changer d'air, il était parti dans le chalet de Nawab Saheb. Et Maulvi Mohammed Ali, au cours de son vivant, a imprimé des dépliants contre le califat. Et il y avait nombre de personnes qui étaient présentes à la mort du premier calife pour ses funérailles.
Et Maulvi Mohammad Ali lui-même a quitté Qadian et ce rêve s'est ainsi réalisé. Il déclare que le 13 mars 1914, pendant la nuit, j'ai vu un autre rêve. J'ai vu une ruche de miel et j'ai vu que je faisais sortir du miel. Et nous plaçons ce miel dans des récipients. Par la suite, le premier calife a dit que c'est Maulvi Sher Ali qui va devoir laver mon corps après mon décès. C'est lui mon frère, et il est pieux. J'ai rapporté ce rêve au deuxième calife. Il a rapporté ce rêve à Sahibzada Mirza Bashir Uddin Mahmoud Ahmad. C'était au cours du vivant du premier calife. Et après la mort du premier calife, c'est Maulvi Sher Ali qui a lavé le corps du premier calife. Il dit que je ne sais pas si c'est en raison de mon rêve ou si c'était pour d'autres raisons, mais en tout cas, c'est Maulvi Sher Ali qui a lavé le corps du premier calife et mon rêve s'est réalisé. Hadrat Khairuddin Saheb, fils de Mustaqim Saheb, qui s'est adhéré à la communauté en 1906, a déclaré que le Messie premier l'Islam est décédé et par la suite je suis passé par la période du premier califat. Et par l'entremise de ce califat, Dieu m'a montré un rêve. Un jour, en rêve, j'ai vu qu'il y avait un cheval qui était de couleur basanée. Il y avait aussi un lit qui était à côté du cheval. Il y avait des coussins qui étaient là. Dans ce rêve, j'ai compris qu'il y a eu une tempête. C'était une tempête de l'été, comme on le voit en été et pendant la nuit, en Inde et au Pakistan. Et sur le lit, il y avait des pailles, des bouts de feuilles et des pierres qui étaient tombées dessus. Et j'étais en train de nettoyer ce lit, j'étais en train de le secouer. C'était le lit du premier calife, radhiyallahu anhu. Et j'ai rapporté ce rêve au premier calife. Il l'a interprété en disant que je vais recevoir tout ce que lui, il a reçu. Hadrat Al-Adita Saheb, maître d'école et fils de Abdus Sattar Saheb, qui avait fait sa bay'a en 1898, a déclaré que, à l'époque du premier calife, j'ai vu quelque chose de sublime. Et c'était en fait plusieurs aspects concernant ma vie que je voyais. Au cours du Hajj, à l'heure de la prière de Tahajjud, j'ai vu qu'il y avait deux personnes qui parlaient. Il y a un qui a dit que le saint prophète va passer ici et qu'il aura le visage d'un de nos amis. L'autre a répliqué que oui, il va venir de la région de Jahlam. Ensuite, il a dit, regarde dans cette direction. J'ai vu qu'il y avait un palais et ses fenêtres étaient noires. Et à l'intérieur de ce palais, il y avait le saint prophète ainsi que les 4 califes. Ils étaient assis à l'intérieur. C'était une scène sublime. Et par la suite, j'ai vu uniquement Hadrat Uthman. Et la scène a changé et je vu uniquement Hadrat Abu Bakr Siddiq. Et j'ai regardé cette scène très bien. Et j'ai vu le visage du premier calife. C'était comme celui du premier calife de la communauté Ahmadiyya. Et je me suis dit que c'est le premier calife de la communauté Ahmadiyya. Et j'ai reçu cette révélation que Abu Bakr a le même visage que Nuruddin. Et les compagnons ne vont pas mourir avant de voir Nuruddin. J'ai écrit au premier calife et il m'a répondu. Il a dit que vous avez reçu un très bon rêve, c'est une bonne nouvelle. Et moi aussi, je vais recevoir des bonnes nouvelles par la suite, parmi lesquelles il y avait cette révélation reçue par le Messie premier, l'Islam. Il dit que ceux qui vont vivre dans la maison de notre amour, ces personnes seront en paix. J'ai reçu en révélation un vers composé par le Messie premier l'Islam dans lequel il est dit « L'automne s'est terminé et maintenant c'est la saison des fruits ». Ensuite il est dit « Le secours de Dieu vient aux gens justes. Lorsqu'il vient, il laisse voir au monde un univers miraculeux ». Ainsi donc, dès cette période, Dieu a donné des bonnes nouvelles concernant le progrès de la Jamaat. Ensuite, il y a d'autres rêves qu'il a vus.
j'ai vu Hadrat Uthman, j'ai vu le saint prophète Mohammed lui qui m'a donné des sucreries que je devais distribuer. Et j'ai vu que je priais en compagnie du Messie premier l'Islam, je lui ai offert de l'eau ou du lait. Et j'ai vu aussi que le Messie premier l'Islam m'a tiré par la main. Et j'ai vu, par exemple, le Messie premier l'Islam choisissait des fleurs et j'en ai choisi moi aussi. Et je me suis vu aussi à la Mecque, j'ai vu le Hajj aussi. J'ai fait aussi le tour de la Kaaba. Et j'ai vu aussi qu'il y avait des arbres fruitiers autour de la Kaaba. Ensuite, il écrit que j'ai eu des nouvelles concernant ma mort et d'autres personnes ont vu de bonnes nouvelles concernant moi. Ils ont vu cela dans des rêves. Il y a par exemple Qazi Abdullah et d'autres aussi. Il dit que le 11 mai 1936, le Maulana Ghulam Rasoul Sahib Rajiki, alors qu'il passait par la dernière période des jeûnes surrogatoires à l'heure de la prière de Tahajjud, il a vu que le vice-roi était venu à Qadian et que j'ai présenté les Ahmadis au vice-roi. Moi et le Maulana Rajiki étaient ensemble. Le vice-roi avait peur que le Maulana Rajiki le tue. Et moi, j'ai parlé avec le vice-roi et je lui ai dit que le Maulvi Sahib n'est pas un danger pour vous. C'est-à-dire, il avait cité le Maulvi Ghulam Rasoul Rajiki. Il a dit que je suis responsable de lui. Et j'ai vu aussi d'autres rêves. Hadrat Sheikh Mohammed Ismail Sahib, fils de Sheikh Masita Sahib, qui avait fait sa bayra en 1894, a déclaré « Ô Monseigneur, celui qui ment en ta compagnie sera un menteur et sera maudit. Je jure par toi, toi qui m'as accordé ces secrets. Si je jure en ton nom et si je mens, eh bien que tu me frappes de ta colère. » J'ai vu en rêve que j'étais dans un jardin et toute la Jamaat était présente dans ce jardin. Il y avait d'une part les pauvres et il y avait les riches d'autre part. Les Zumara, c'est-à-dire les riches, avaient choisi comme leader le Maulana Maulvi Abdul Karim Sialkoti. Il a vu ce rêve à l'époque du Messie premier l'Islam. Et cela concernait le califat du premier calife. Il a dit qu'en tout cas, ils ont choisi Maulvi Abdul Karim comme leur chef. Et quant aux pauvres, ils m'ont choisi moi comme leur chef. Et on devait prendre une décision concernant le premier discours. Et on a dit que Maulana Sialkoti qui va prononcer le premier discours et moi je vais répondre à son discours. Abdul Karim a parlé à propos de son califat. Et moi, dans mon discours, j'ai parlé à propos du califat de Maulana Nuruddin. J'ai parlé en faveur du premier calife et j'ai répondu aux arguments de Maulvi Abdul Karim. Et l'autre a présenté sa réponse. Et moi, j'ai répliqué à ses arguments. Et j'ai parlé à propos du premier calife. Et Maulvi Abdul Karim est venu dans ma direction. Il a fait 3 bonds dans ma direction. Et il s'est présenté au premier calife et il a dit « Acceptez mon allégeance ». Le premier calife a accepté son allégeance et il était silencieux. Et j'ai rapporté ce rêve à Sheikh Habib Ali Sahib et à une autre personne. Il a vu ce rêve à l'époque du Messie premier l'Islam. Et ce rêve concernait le califat. Et par la grâce de Dieu, au sein de la Jamaat, il y a des gens qui ont vu de tels rêves concernant le califat. Cela n'a pas débuté aujourd'hui. Les gens disent, certains disent qu'aujourd'hui on est en train de voir de tels rêves. On a vu de tels rêves à l'époque du premier calife, du deuxième calife et même après eux.
En tout cas, voilà quelques rêves que je voulais présenter. Il y a un autre point que je dois présenter ici. Il y aura aujourd'hui la Jalsa Salana de la Jamaat de la Sierra Leone et du Bangladesh. La Sierra Leone se trouve au même fuseau horaire. Peut-être que la Jalsa dure maintenant. Et c'est terminé aujourd'hui, le premier jour de la Jalsa Salana de la Jamaat du Bangladesh. Cela fait 100 ans que le message de l'Ahmadiyya a atteint les confins du Bangladesh. Cette année-ci, on est en train de célébrer le centenaire de la Jamaat là-bas, tout comme ici aussi au Royaume-Uni, on est en train de célébrer le centenaire de la Jamaat. La Jamaat Ahmadiyya du Royaume-Uni est en train de célébrer son centenaire. Et la Jamaat du Bangladesh aussi a organisé un programme et ils sont en train de suivre ce programme. La Jalsa Salana est une partie importante de cette célébration. C'est pour cette raison qu'ils ont cette année-ci loué un stade pour avoir beaucoup de place pour organiser leur Jalsa, afin qu'ils puissent tout organiser facilement, afin qu'ils puissent avoir des logements et afin que les gens puissent venir à la Jalsa en plus grand nombre. Ils avaient complété les préparatifs de la Jalsa Salana. Mais avant-hier, il y a certains soi-disant ulémas accompagnés de leurs compères, des élèves de la madrasa, et il y avait aussi certaines personnes de la Jamaat islamique. Il y avait 2 ou 3 000 personnes qui sont entrées dans la Jalsaga, dans ce stade qu'on avait loué, et ils ont lancé une attaque là-bas. La police était présente, mais la police n'a rien fait. En fin de compte, ces terroristes ont lancé leur attaque et ils ont incendié tout ce qu'il y avait là-bas. Il y avait beaucoup de choses qu'on avait louées. Il y avait des tentes, des chaises, des chapiteaux qu'on avait loués. En tout cas, on a perdu des millions en raison de cette attaque. Voilà donc les actions de ces soi-disant défenseurs de l'islam. En tout cas, la Jalsa n'a pas été annulée. La Jalsa dure, comme je l'ai dit. La Jamaat a organisé la Jalsa sur son terrain. Il n'y a pas assez de place, certes, mais en tout cas, il y a la Jalsa, comme cela s'est fait dans le passé, Inch'Allah. Cette année-ci, il y a beaucoup d'invités qui sont venus de l'extérieur pour la Jalsa. Qu'Allah accorde sa protection à tous ceux qui participent à la Jalsa et qu'Allah fasse que la Jalsa se termine sans qu'il n'y ait de problème. Et qu'Allah nous protège de ces ulémas et de leurs méfaits et qu'Allah retourne leurs méfaits contre eux. Ils ont causé de grandes pertes financières, qu'Allah comble nos besoins, qu'Allah nous aide. C'est pour cette raison qu'il faut beaucoup prier. Ensuite, il y aura la Jalsa Salana de la Jamaat de la Sierra Leone. Il y a une différence entre les ulémas de la Sierra Leone et du Bangladesh. Là-bas, certains ulémas au Sierra Leone ont présenté leurs félicitations, envoyé leurs messages et se sont présentés pour la Jalsa. Ce sont des personnes qui ont de très bons sentiments à notre égard. En tout cas, ces personnes sont imbues d'humanité. Ces personnes participent de nos programmes en dépit de leurs différences avec nous. Qu'Allah les récompense et qu'Allah ouvre leur cœur afin qu'ils puissent eux aussi comprendre le message du Messie promis alayhi salam. En tout cas, priez pour la Jamaat de la Sierra Leone, qu'Allah fasse que cette Jalsa soit bénie et qu'Allah fasse que tous les Ahmadis et les invités puissent profiter des bénédictions de la Jalsa. Par la grâce de Dieu, la Jamaat de la Sierra Leone est une Jamaat très sincère. Sincères parmi les sincères, qu'Allah fasse qu'ils grandissent dans leur fidélité et leur sincérité et qu'Allah fasse que toute l'Afrique ainsi que ce pays puisse
tomber dans le giron de l'Ahmadiyya, afin que tous puissent mettre en pratique les véritables enseignements de l'islam. Après la prière de Juma, je vais diriger la prière funéraire de 2 personnes. Il y aura tout d'abord la prière funéraire de Azizam Khalifa Kondé. Il était un étudiant de la Jamia Ahmadiyya de la Jamaat de Sierra Leone. Il était dans la 2e classe de la Jamia et il est décédé le 31 janvier. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Il se préparait pour la Jalsa Salada et il participait dans les préparatifs. Et au cours des préparatifs, il est tombé d'une échelle et il a été gravement blessé à la tête. Il a été transporté à l'hôpital. Et suite aux radios, on a compris qu'il a eu des fractures de crâne. Les médecins voulaient le faire opérer et on le préparait pour cela lorsqu'il est décédé de suite de ses blessures. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Il était de Guinée-Conakry. Il était venu étudier à la Jamia. C'était un jeune homme très sincère, un très bon étudiant. Et il était très diligent. Il était le seul Ahmadi de sa famille. Lorsqu'il avait décidé de se dédier, eh bien, les membres de sa famille se sont opposés à lui, mais il était ferme dans sa décision. Lorsqu'il retournait en Guinée-Conakry, eh bien, ses parents ont vu en lui un grand changement. En voyant ce changement, les parents du défunt ont embrassé l'Ahmadiyya, eux aussi. Le père du défunt s'appelle M. Fassine Kondé et sa mère Siwe Leoun. C'était un jeune qui était très proche de la Jamaat du Califat. C'était un Moutaki. Il a assumé toutes ses responsabilités, faisait de son mieux pour assumer toute responsabilité qu'on lui confiait. Il avait dit à un de ses amis de prier pour lui, de toujours prier pour lui, pour que lorsqu'il meurt, il meure en tant qu'Ahmadi. La 2e prière funéraire est celle de Chaudhry Bashir Ahmad Saheb Saraf, qui fut président de la Jamaat de Daskakot. Il est décédé le 24 novembre 2012 à l'âge de 82 ans. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Il était le fils de Hadrat Mia al-Ladeta, un compagnon du Messie promet l'Islam. Pendant 61 ans, il a servi au sein de la Jamaat. Il fut Qaïd Majlis Khud al-Ahmadiyya. Il fut aussi secrétaire Rishtanata et secrétaire des finances. Et il fut Amir de la région aussi. Et pendant plus de 40 ans, il a été représentant pour la Majlis et Shura. C'était une personne très pieuse, qui posait de très bonnes qualités, qui était proche du califat. C'était une personne qui faisait de grands sacrifices aussi. C'était un Moutaki. Il a pu servir 3 califes. Et il a aussi pu servir plusieurs compagnons du Messie promet l'Islam. Il a visité aussi plusieurs Jamaat. Il avait acheté un terrain pour bâtir une mosquée. C'était un brave, c'était une personne très brave, et même les non-Ahmadis étaient impressionnés par sa personnalité. À 3 reprises, il a été emprisonné pour la cause de Dieu. Il a laissé derrière lui son épouse, 3 filles et 3 fils. Qu'Allah exalte son statut. Ensuite, il y aura la prière funéraire de Abdul Ghaffar Dar Saheb, qui est décédé le 5 février 2013. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Il était à Rawalpindi. Il était en bonne santé. Il n'était pas malade. Il était en bonne santé en dépit de sa vieillesse. Il avait 97 ans, mais en dépit de cela, il montait les escaliers. Le jour de son décès, après avoir consommé son thé, il a dit que je ne veux plus manger, je veux dormir. La nuit, vers 10 heures, lorsque son petit-fils est parti le rencontrer, la lumière était éteinte et il ne bougeait pas. Et on a su qu'il est décédé.
En tout cas, à l'hôpital, on a su et on a confirmé qu'il était déjà décédé. Il est né en 1916. Il était de la région du Cachemire indien. Sa famille était parmi les premières familles du Cachemire à embrasser l'Ahmadiyya. Son grand-père, Haji Omar Dar, et son père, Abdul Qadir Dar, étaient des compagnons du Messie premier alayhi salam. Ainsi, son oncle Abdurrahman était un compagnon du Messie premier alayhi salam. Le beau-frère de son grand-père s'appelait Mohammad Ramazan Butt et il habitait dans le quartier des Cachemiris à Sialkot. Et il visitait une mosquée dans la région. Un jour, Maulvi Abdul Karim lui a prêché le message de l'Ahmadiyya. Et c'est ainsi que ce grand-père, ou son grand-père, a visité Qadian. Abdul Karim Sahib a dit à son grand-père que vous êtes sorti de votre patrie pour faire le Hajj, mais en raison d'une épidémie, il n'a pas pu partir pour le pèlerinage. Et Abdul Karim lui a dit, partez rencontrer le Messie promis et le Mahdi promis. Car le saint prophète a dit que l'on ne doit pas uniquement accepter l'imam al-Mahdi, mais on doit lui transmettre les salutations du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ainsi, venez avec nous à Qadian. Il a dit, venez visiter l'imam al-Mahdi, partez le rencontrer. Ainsi, son grand-père est parti pour Qadian. Lorsqu'ils sont arrivés là-bas, le Messie premier l'Islam était dans la mosquée et nombre de personnes posaient des questions au Messie premier l'Islam. Et le Messie premier l'Islam répondait à ces questions. Le grand-père du défunt a dit que c'est une réunion des ulémas. Et pourquoi est-ce que je ne vais pas poser des questions? Si c'est un envoyé de Dieu, eh bien certainement il va répondre à la question que j'ai dans mon cœur. Ainsi, il a pensé à propos d'une question. Et il a dit que même sans avoir posé cette question, je dois recevoir une réponse. Il pensait à ce sujet. Quand le Messie premier a dit qu'il y a certaines personnes qui font la prière, qui accomplissent le Hajj, mais qui n'ont pas de bonnes relations avec leurs proches, alors que cela est important dans les enseignements de l'islam, car cela va à l'encontre de la taqwa que de se détourner de ce proche. Ainsi, dit le grand-père, j'ai reçu la réponse à mes questions et je lui ai prêté allégeance. Et immédiatement, j'ai contacté mon gendre, car il y avait une question de terrain avec mon frère, dit-il. Il n'avait pas donné un terrain à son frère. Il a dit que donnez ce terrain à mon frère. Voilà l'effet que l'Ahmadiyya a eu sur lui. En tout cas, le défunt Dar Sahib a étudié au Cachemire en 1928. Il a fait ses études en Qadian. Il a étudié de la Madrasa Ahmadiyya, il a étudié à la Jamia Ahmadiyya et en 1938, il a complété ses études de Maulvis Fazil. Son épouse est décédée en 2005 et il a laissé derrière lui 2 fils et 2 filles. Le défunt a écrit qu'il avait aussi une très belle voix. Et il avait une voix très forte et une voix très mélodieuse. Il a dit que j'ai pu présenter un poème en présence du deuxième calife au cours du Jalsa. Il y avait un poème qui a été présenté par Abdurrahman Sahib. Il a dit que cela fait plus de 50 ans que j'ai présenté ce poème. Dans ce poème, on évoquait le deuxième calife, le fils du Messie premier l'Islam, qu'on avait abandonné. Il a dit, quand je récitais ces vers, je me tournais en direction du deuxième calife et j'indiquais aussi en direction de ceux qui étaient devant moi. Et les gens ont lancé des slogans. Il a dit qu'il y a eu une fois une rencontre avec le deuxième calife.
Il a dit que mon père était tombé malade et je suis venu à Qadian pour prendre des médicaments. Le deuxième calife sortait de sa maison. J'ai dit que mon père est tombé malade et il lui a offert des médicaments. Ils étaient proches du deuxième calife. Tous les Cachemiris étaient proches du deuxième calife. Il a aussi servi la Jamaat pour une longue période et le deuxième calife lui confiait plusieurs tâches. Il y avait au Cachemire un journal dont le titre était Islah qui était publié et le deuxième calife lui donnait des directives à ce sujet. C'était un très bon conseiller, le défunt, et il était toujours présent pour la Shura. Il présentait toujours son opinion, qu'Allah exalte son statut. Il est dit que le deuxième calife avait dit qu'il sera membre de la Shura jusqu'à la fin de ses jours. Un de ses petits-fils a dit qu'il nous encourageait toujours à prier et il nous demandait si nous avions prié ou pas, ou combien de temps restait pour la prière. Et il a évoqué ces récits avec les califes, qu'Allah exalte son statut. Comme je l'ai dit, je vais diriger la prière funéraire de ces trois personnes après les prières. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.